Fixer les grands objectifs énergétiques de la France pour répondre aux défis du dérèglement climatique, c'est l'ambition qui est fixée par la future loi de programmation sur l'énergie et le climat. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a missionné 7 groupes de travail qui ont pu rendre il y a quelques jours une centaine de conclusions sur le sujet. Bonjour Jean-Baptiste Amonique. Bonjour Grégory. Vous êtes le maire de Villepreux, également membre du bureau de l'Association des petites villes de France, et vous avez copiloté le groupe de travail numéro 4 auprès du député des Hauts-de-Seine Pierre Cazeneuve, un groupe de travail qui portait sur la production de chaleur et les énergies bas carbone, donc pour répondre à de nombreuses questions sur ce sujet d'importance. On rappelle les objectifs fixés, c'est de réduire la consommation d'énergie carbonée de 40% d'ici à 2040, tout en développant dans le même temps la consommation d'énergie, cette fois-ci décarbonée. On parle d'un gros défi, on parle même du défi du siècle pour ce sujet. Ah oui, de toute façon, le défi énergétique, le défi du climat, en règle générale, pour nous, doit être la priorité. Vous l'avez dit, c'est le défi du siècle. Je crois qu'il faut une mobilisation de tous les acteurs, les gouvernements, les États, les collectivités, les particuliers, les entreprises. Et on a réussi à démontrer que c'était possible au moment où le plan de sobriété énergétique a été enclenché, puisque grâce aux efforts de tous, nous avons réussi à diminuer de 10% notre consommation d'énergie. Maintenant, il faut passer de la sobriété subie à la sobriété choisie, à l'efficacité énergétique, d'où cette loi qui a pour objectif de planifier et de programmer nos objectifs par ressources, par énergie, par usage sur les prochaines décennies. Et pourtant, à la rentrée, on ne parle pas de ce sujet. On a parlé davantage de laïcité, on parle aussi d'une future loi sur l'immigration, on parle d'emploi, on parle aussi de numérique, moins de transition énergétique. Est-ce que ça fait partie des priorités du gouvernement ? Peut-être qu'en cette rentrée scolaire, c'est le sujet de l'inflation qui est le plus présent. Après, je pense qu'il ne faut pas opposer fin du mois à fin du monde, c'est l'éternel débat. Non, justement, les travaux engagés par la ministre Agnès Pannier-Runacher sur ces groupes de travail, et d'ailleurs je salue la méthode parce que pour la première fois, on a une méthode de co-construction qui implique des parlementaires, certes, mais aussi des élus locaux, des associations d'élus, les collectivités donc, les professionnels des filières, des secteurs, des syndicats. Et cela montre que le gouvernement est pleinement à la tâche pour proposer un texte qui devrait arriver prochainement au Parlement pour planifier et programmer l'énergie du pays sur les prochaines années. On va parler dans un instant de vos principales conclusions. Je le disais, sur la forme, vous avez copiloté ce groupe de travail avec Pierre Cazeneuve, député des Hauts-de-Seine. Concrètement, c'est un travail qui a duré 4 mois. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 4 mois ? Alors ça a été assez intensif, on ne se connaissait pas avec Pierre, ça a d'ailleurs été une belle rencontre et on avait une douzaine de participants dans notre groupe de travail, encore une fois, des élus, des responsables de filières, etc. Et nous avons auditionné plus d'une trentaine d'acteurs. Des auditions, des déplacements de terrain aussi, notamment ici dans les Yvelines, pour aller voir le projet de géothermie au Chénet-Recancourt, pour aller voir aussi la station géothermie à Vélizy. Alors on n'a pas fait que de la géothermie, puisqu'on va peut-être l'évoquer, il y a évidemment plusieurs énergies qui ont été abordées dans le cadre de notre groupe de travail. Mais oui, un gros travail de 4 mois qui nous permet aujourd'hui de rendre un certain nombre de pistes de réflexion, plutôt que des conclusions, puisqu'après ce sera à la ministre de s'en emparer, si elle le souhaite, dans ce qui va être le temps prochain de l'écriture de la loi. Alors dans vos conclusions, il y a notamment l'une des énergies qui est revenue, c'est la biomasse. Si vous pouvez juste rappeler comment fonctionne la biomasse, et je crois que c'est un sujet d'ailleurs qui a suscité pas mal de débats au sein de votre groupe de travail. Oui, alors nous on est parti d'un constat très simple, c'est que aujourd'hui l'usage, l'énergie, l'électricité ne peut suffire à nous permettre d'être autonomes sur le plan énergétique et puis surtout d'envisager la programmation d'énergie pour les décennies à venir. Donc nous, nos préconisations sont simples, c'est d'accélérer partout où c'est possible sur les énergies renouvelables et sur les énergies dites bas carbone. Parmi elles, la biomasse. Le sujet de la biomasse, on le sait, c'est que ce n'est pas une énergie et une ressource extensible à souhait. Donc tout l'enjeu, et ça a été l'objet, vous l'avez dit, de nombreux débats au sein de notre groupe, c'était de pouvoir quantifier le potentiel que consiste la biomasse et surtout de pouvoir hiérarchiser et prioriser en fonction des usages. Nous, ce qu'on attend maintenant de la loi, c'est qu'elle puisse définir, sur la ressource biomasse notamment, vers quels usages on la cible, en quelle proportion et avec des échéances évidemment datées.
Concrètement, la biomasse, si on peut rappeler en quoi ça consiste? La biomasse est évidemment issue au niveau des sols et notamment au niveau de l'agriculture. On a dû auditionner d'ailleurs France Bois et Forêt puisque c'est un acteur très important. Maintenant, il faut être assez vigilant puisque l'idée, c'est pas de venir porter atteinte à notre biodiversité et à notre patrimoine naturel. Vous voulez aussi, alors sur cette question des énergies, la mise en place d'un plan national de la géothermie. Vous avez parlé justement de la géothermie avec des déplacements à Vélizy, au Chénet-Rocancourt également. Ça consisterait en quoi ce plan national? Alors déjà, il faut rappeler qu'aujourd'hui, 40%, 45% de notre consommation finale d'énergie, c'est la chaleur. La chaleur représente 45% et 24% aujourd'hui de cette chaleur est perdue et non renouvelable. Donc il faut maintenant qu'on avance vers d'autres modèles de production. La géothermie est une solution. On a fait un certain nombre de déplacements pour pouvoir voir concrètement comment les collectivités s'emparaient du sujet. Il y a de beaux projets qui ont pu voir le jour ou qui vont voir le jour dans les Yvelines. Et effectivement, nous faisons cette proposition d'un plan de géothermie national. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est donner la possibilité aux collectivités, aux territoires, de connaître l'état actuel de leur sous-sol et de savoir si au niveau des gisements, au niveau des ressources du sous-sol, il y a des potentiels pour pouvoir développer des projets géothermie. En cette rentrée, on parle aussi notamment des prix des carburants. En matière de carburant, très spécifiquement, quelles ont été vos conclusions sur le sujet? Il va falloir qu'on avance et qu'on accélère sur le stockage et la logistique des biocarburants. On le voit aussi quand on parle du gaz. Le sujet du gaz, notamment sur les réseaux, c'est qu'il va falloir que les réseaux demain puissent être compatibles pour éventuellement avoir d'autres types de gaz et d'autres types évidemment de ressources. Maintenant, il va falloir programmer les choses, il va falloir aussi que les différents acteurs mettent la main à la pâte, puisque tout ça, c'était aussi l'objet du groupe de travail 7. Il y a un enjeu financier et budgétaire, il y aura des arbitrages qui devront être faits plus tard entre la ministre et son homologue à Bercy, Bruno Le Maire. Donc oui, en tout cas, nous, notre sujet est de dire le nucléaire est un mode de production d'énergie dont nous pouvons nous passer pour le moment, notamment sur la partie électricité. Maintenant, il faut développer toutes les énergies renouvelables partout où c'est possible, en ayant à l'esprit, comme on l'a dit pour la biomasse, que certaines ne sont pas extensibles à souhait. Et une autre des conclusions, c'est de renforcer le rôle de l'ADEME. Alors on le rappelle, l'ADEME, c'est l'agence du développement durable, on peut la présenter telle qu'elle. Qu'est-ce que ça impliquerait aussi de renforcer le rôle de l'ADEME et pourquoi vouloir renforcer son rôle? Alors nous déjà, on souhaiterait que dans un temps très prochain, son budget annuel soit porté à 1 milliard avant d'atteindre les 2,4 milliards d'ici 2030. L'ADEME, on a besoin de l'ADEME comme agence pilote, comme agence coordinatrice, on va dire, d'un certain nombre de thématiques liées à l'énergie. C'est d'ailleurs la proposition que nous avons pour la biomasse, que l'ADEME soit cette fameuse agence qui puisse nous dire comment on peut utiliser cette énergie, cette ressource, en quelle proportion. Et il est vrai aujourd'hui que l'ADEME pour nous paraît être l'acteur le plus important. Ça fait partie des propositions assez innovantes que nous faisons en espérant qu'elles soient suivies. Maintenant, du coup, vient le temps pour la ministre de la Transition énergétique de recueillir toutes ces conclusions. Très concrètement, pour les propositions que vous avez pu faire avec votre groupe de travail, vous avez bon espoir qu'elles soient retenues dans l'élaboration de la future loi? Oui, alors là, on est vraiment dans la phase préparatoire. Oui. C'est-à-dire que, d'ailleurs, encore une fois, je salue cette démarche de co-construction. On a fait un certain nombre de propositions, elles sont sur la table. Évidemment que si nous avons eu la possibilité de les présenter, c'est que la ministre est plutôt en soutien aux propositions que nous avons formulées. Maintenant, on sait comment ça se passe. Le texte, une fois qu'il sera écrit, va devoir aller au Parlement, à l'Assemblée, au Sénat, il va y avoir la navette, il va y avoir le travail des commissions, il y aura peut-être des amendements. Moi, j'espère surtout que, comme les deux textes précédents qui ont touché l'énergie, les énergies renouvelables et la création d'EPR, notamment pour le nucléaire, évidemment, soit adopté. J'espère que ce ne sera pas un sujet qui sera utilisé à des fins politiques ou politiciennes par les oppositions et qu'on arrivera à se retrouver autour d'une ambition commune, puisqu'on l'a dit en début d'entretien, c'est le défi du siècle. Et donc pouvoir programmer, planifier, ce ne sont pas des gros mots, au contraire, c'est un besoin vital pour avoir une trajectoire très claire et très précise pour la France. Sur le calendrier, ça paraît presque impossible que ce texte arrive au Parlement d'ici la fin de l'année. Du coup, c'est quoi l'objectif? C'est 2024? Ça, je ne sais pas. Il faudra voir avec les présidents des chambres, Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher. En plus, il y a un contexte d'élection sénatoriale qui fait qu'il y a un certain nombre de textes qui vont peut-être être inscrits à l'ordre du jour des chambres un peu plus tard.
En tout cas, si ce n'est pas fait avant la fin 2023, ce sera fait début d'année 2024. Mais moi j'ai bon espoir, et puis on a la chance d'avoir une ministre sur ce sujet qui arrive aussi à faire consensus et à trouver les arguments qui permettent, avec l'ensemble des acteurs autour de la table, d'avancer sur ce sujet important. Un dernier mot, un bilan plus personnel sur ces 4 mois dans ce groupe de travail. Alors vous y avez participé, on le rappelle, en tant que maire d'une commune, Villepreux, mais aussi en tant que membre du bureau de l'Association des petites villes de France. Passionnant, très stimulant sur le plan intellectuel. Moi, ce sont des sujets évidemment qui me passionnent, puisque à Villepreux, tout le projet de mandat a été bâti autour des 17 objectifs de développement durable. Il y a de l'efficacité énergétique, notamment sur notre programme de rénovation du bâti scolaire. Je ne vais pas rentrer sur tous les programmes, mais en tout cas, ce sont des thématiques pour moi qui sont très importantes. Je souhaite porter des politiques publiques justement qui permettent de les accompagner. Ça a été un gros travail. Là, je vais dire qu'une petite partie de mon agenda sur les toutes prochaines semaines va un petit peu s'alléger, parce qu'on a beaucoup travaillé avec Pierre et les différents membres du groupe de travail. Mais je crois que c'était important de porter la parole des territoires. Et je voudrais peut-être conclure là-dessus. Les territoires aujourd'hui vont être finalement les lieux où ces projets d'énergie et d'énergie renouvelable notamment vont voir le jour. Ça peut être décidé au niveau de l'État, mais c'est bien des solutions concrètes sur les territoires qui vont s'engager. Et donc ça ne pouvait pas se faire sans les élus locaux, et c'est la raison pour laquelle, avec Petites Villes de France, on a répondu présent à l'appel de la ministre pour participer à ces travaux. Merci Jean-Baptiste Amonique d'avoir répondu à nos questions ici devant la mairie de Villepreux, vous l'aurez sans doute reconnu. Voilà, c'est la fin du 7-8. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur TV78.